j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui, on va parler des parfums que j'ai le plus portés au cours du mois de janvier et de février, sachant que je suis partie aussi une semaine en Savoie, à la neige, et que du coup j'ai pris avec moi des parfums un peu plus pour les occasions froides. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garman. En vrai, je suis life coach et way coach certifiée. Mon travail, c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Mais ici, on parle de parfum, on parle de plaisir, on parle de sentir bon, on parle de notes diverses et variées. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu les parfums que j'ai peut-être terminés pour certains, ceux que j'ai le plus portés. Et je vous parlerai aussi de certaines alternatives par rapport à ceux que j'ai portés, que j'ai fini parce que je voulais les finir, mais c'était pas non plus mes coups de cœur absolument incroyables. Donc j'ai mon petit carton avec moi. Et c'est parti, il n'y a pas d'ordre, hein, vous verrez l'utilisation des parfums. Alors, un parfum que j'ai beaucoup porté justement quand je suis partie à la montagne, c'est Vangelis. Attendez, je vais enlever le carton, sinon je vais les casser. Vangelis de Sylvaine Delacourte. Vangelis, c'est une vanille épicée chaude. Il y a de la cardamome dedans, c'est une vanille épicée chaude, je l'aime beaucoup. Je crois qu'il y a de la cannelle dedans, elle est boisée, elle est super plaisante, elle a vraiment un côté qui est très réconfortant, elle est très chaude, elle est vraiment enveloppante. Pour moi, c'est pas une vanille qui est gourmande, elle est pas du tout sucrée, elle est vraiment voilà, chaude, épicée, boisée, c'est une vanille qui est unisexe. Je vous dirais pas qu'elle est plus féminine ou masculine. Pour moi, je pense que vraiment un homme peut la porter et ça va avoir ce côté un petit peu, je sais pas si je peux dire nounours, mais ce côté un petit peu réconfortant, un petit peu on a envie de te faire un câlin, se coller contre toi parce que tu vas me réconforter, me rassurer. Je l'aime beaucoup et justement c'est une vanille qui a une très bonne tenue, qui est très chaude, qui a une bonne projection, et justement quand je l'ai portée à la neige, j'aimais trop la voir sur mon foulard, sur mon pashmina, ou quand j'ouvrais ma veste j'avais les effluves comme ça, c'est super agréable. Et vous voyez, j'en ai plus beaucoup, c'est bon, j'ai un backup dans mon placard. Donc Vangelis de Sylvaine Delacourte que j'aime beaucoup. Et donc du coup, dans le même esprit que j'ai aussi beaucoup porté, c'est By the Fireplace de Maison Margiela, donc Réplica. Ça, c'est un parfum aussi vanillé, mais qui sent le bois brûlé de la cheminée, qui sent la vanille, qui sent un petit peu les épices, et qui sent aussi comment ça s'appelle déjà, les châtaignes brûlées. Oula. Celui-là aussi, je l'adore. Ce côté bois brûlé, moi, me transporte. Pour moi, c'est vraiment... de toute façon, c'est marqué provenance à une période, c'est Chamonix 1971, donc on n'était pas très loin. Hein. C'est vraiment ça, il y a ce côté un petit peu, j'aurais presque envie de dire un petit peu caramel, des châtaignes, mais pas trop non plus, ce côté bois brûlé qui est chaud, qui est réconfortant. Vous savez, quand vous avez fait une randonnée dans la neige ou sous la pluie, là vous rentrez, vous êtes trempé, vous enlevez les bottes, vous vous mettez devant le feu et ça crépite et c'est chaud, c'est agréable. Mais c'est exactement ça que ce parfum m'évoque. Je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me suis amusée à tester en layering, parce que du coup c'est de la vanille, hein, c'est de la vanille épicée et chaude. Donc du coup ça va rapporter un peu plus d'épices, ça va rapporter le bois brûlé. C'est des parfums qui se ressemblent beaucoup, donc en layering ça passe. Et ce que je faisais aussi, c'est que du coup je m'amusais à les combiner avec, donc c'est aussi un parfum que j'ai beaucoup porté dans ces 2 premiers mois de l'année, avec la vanille de Keyali, que vous commencez à bien connaître maintenant, je vous en parle très souvent, qui est elle une vanille, on va dire, assez simple en termes de composition, et qui est une vanille qui sent bon qui sent bon, mais qui sent aussi le caramel roux, le sucre, qui sent un petit peu le sexy. C'est une vanille qui est très gourmande, qui est vachement bien pour pouvoir la layerer avec d'autres parfums. Donc avec By the Fireplace ça marche très bien. Avec Vangelis j'ai pas testé. Donc voilà, j'ai beaucoup porté ces 3 parfums. J'aime beaucoup la vanille, de toute façon vous le savez, hein. Les parfums gourmands, la vanille ça fait partie de mes notes préférées. Donc vous voyez le dent, je sais toujours pas comment on dit en français. L'utilisation de By the Fireplace est quand même pas mal. Celui-là aussi. Et la vanille de Keyali, c'est vraiment pour moi un parfum qui passe partout en fait, qui est très facile à porter parce que c'est gourmand, c'est sexy, mais c'est pas trop opulent non plus. La tenue est moyenne, hein, on va dire, sur ma peau en tout cas 4-5 heures. Sur les habits, beaucoup mieux. Et j'avais lu quelque part, donc si vous savez si c'est vrai ou pas, n'hésitez pas à me le dire ou à me corriger,
qu'il semblerait que les peaux de blonde, les peaux blanches tiennent beaucoup moins bien les parfums. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne tient pas sur moi. En tout cas, voilà, ça n'a pas une tenue énorme sur ma peau, mais sur les habits ça tient très bien. Donc j'aime beaucoup cette vanille là. Et celui que j'ai énormément porté aussi au mois de janvier et février, c'est toujours de Kayali, le Eden Juicy Apple. Et comme vous pouvez le constater, bon, l'objectif est là, donc ça marche bien. Comme vous pouvez le constater, le petit flacon est vide. C'est un flacon que j'avais eu pour mon anniversaire, donc le 26 janvier, et qui plaît énormément à mon copain. Et donc du coup, ça lui a tellement plu qu'il m'a racheté pour la Saint-Valentin le flacon de 50 ml pour être sûr que je sente bon comme il aime. Et c'est un parfum qui sent la pomme croquante, juteuse, qui sent les fruits rouges, qui sent le litchi. Il y a des petites notes de vanille que j'ai du mal à percevoir, je vais pas vous mentir. Il y a aussi un petit peu de jasmin que je ne sens pas. Il y a du musc et du coup j'aime bien faire le combo. La vanille en premier. Allez, on y va allègrement. Et oui, parce que moi je suis un peu une oversprayer. Hein. Et le Juicy Apple, et ça je trouve que c'est un parfum qui est super agréable pour le quotidien parce qu'il est très facile à porter. C'est un parfum qui sent bon, c'est un parfum qui sent le croquant, le fruité, qui sent le pétillant. C'est pas un parfum qui a qui est imposant, donc du coup il est pratique pour le travail, pour le sport, quand vous êtes à la maison. Ça c'est Eco. Eco, c'est ma petite lunette d'amour. Voilà, c'est un parfum qui est agréable. C'est un petit peu enfantin, c'est un petit peu simple aussi, c'est pas très raffiné, c'est pas très complexe, mais c'est super agréable à porter, c'est gourmand, c'est croquant, ça vous met de bonne humeur en fait. Et si vous voulez quelque chose pour vous faire plaisir, pour vous mettre dans une bonne énergie et que vous voulez pas vous prendre la tête sur un parfum complexe, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que c'est offensant, est-ce que c'est pas offensant, le Eden Juicy Apple, franchement pour moi il est génial, c'est un très beau parfum de printemps aussi, je l'aime beaucoup. Pareil, tenue, projection, c'est pas incroyable sur moi en tout cas. Tenue pas ouf, mais bon quand même. Et projection, bah, ça va pas embaumer toute la pièce, mais bon quand même vous allez avoir une petite aura autour de vous qui sent la pomme gourmande, les fruits rouges, et ça on aime bien quand même. Hein. Voilà, Eden Juicy Apple, et vous voyez que même le nouveau flacon, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai beaucoup aimé. Un autre parfum, ça c'est plutôt un parfum que je portais le soir. C'est le Sol de Janeiro, le Cheirosa 62. Vous savez que Sol de Janeiro, moi c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup pour leurs produits corporels. Le gel douche est à tomber, le gommage était génial aussi, le Bum Bum Cream je l'aime beaucoup. Et ils ont toute une gamme de sprays, donc ils ont le 42 qui est la note coco, ou le 40 que j'ai pas trop aimé, parce que pour moi il y avait des notes très synthétiques. Il y a le 71 dont je vais vous parler après, et il y a le 62. Le 62 il est censé sentir la pistache et le caramel salé. Comme je vous dis souvent, moi j'ai du mal à percevoir la pistache. Enfin du coup c'est pas comme ça que je perçois la pistache. Oui, il a un côté gourmand, oui il a un côté salé. Il y a de la vanille dedans, il y a de l'héliotrope, du bois de santal, du jasmin. C'est un parfum qui sent bon. Après, c'est pas mon parfum préféré. Autant c'est super bizarre. Autant je l'adore en crème. J'adore le côté enveloppant et rond de la crème, que en parfum. Pour moi, ça fait trop produit pour le corps. Vous voyez, ça manque un peu d'aspect parfumé, travaillé. Mais bon, du coup, j'aime bien le mettre le soir. Vous voyez, le soir, je me lave, je rentre de l'entraînement, boum boum boum, je mets ça. Je mets ma veste en pilou et il tient super bien sur les habits. Encore une fois, sur ma peau, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que j'aime bien faire le combo idéal, vraiment, quand je fais ce que j'appelle le décrassage du dimanche. C'est le gommage, le rasage, l'hydratation, la Bum Bum Cream et la brume corporelle Sol de Janeiro. Ça plaît à monsieur, ça me plaît à moi, je me plais, je suis heureuse. Donc ça c'est pas mal, du coup je l'ai fini. Comme je vous ai déjà dit, je pense pas que intentionnellement je le rachèterai. Mais si je trouve ce 62 dans un kit, je serais très contente de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, les amis, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai réussi à mettre la main sur le Cheirosa 71. Et là, c'est plus la même histoire. Le Cheirosa 71, c'est un parfum qui sent la noix de macadamia caramélisée. Ça me fait penser à la glace Häagen-Dazs macadamia nut brittle, je crois que c'est ça. Donc c'est de la glace à la vanille avec la noix de macadamia caramélisée, un petit peu salée. C'est très sucré.
Et dites-vous que si moi je vous dis que c'est sucré, c'est que c'est une bombe atomique de sucre. Mais j'adore, c'est gourmand, on a envie de vous croquer. Ça sent le dessert, ça sent super bon. Dedans vous avez de la vanille caramélisée, du sel, des noix de macadamia toastées, ils disent du chocolat blanc, de la fève tonka et c'est marqué en anglais, du coup je suis en train de lire l'anglais alors que c'est marqué en français en bas, et de la fleur de coco. Je l'adore, franchement celui-là je l'adore. J'ai l'impression que la projection et la tenue sont meilleures, c'est beaucoup plus fort. J'ai pas encore beaucoup porté, en fait je l'ai reçu il y a pas longtemps et je voulais finir le premier en avant, et du coup j'adore. Il est difficilement trouvable sur le site de chez Sephora. Par contre, j'ai vu qu'il était disponible chez Notino. Notino, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il est à 18 € et en ce moment il est en promotion à 14 € ou un truc comme ça. Il est aussi sur Look Fantastic. Donc cherchez les amis, et si vous avez l'occasion de le saisir, ça c'est un super rapport qualité-prix. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez, autant le précédent c'était pas mon préféré, par contre celui-là j'adore. Ok, un autre parfum que je portais beaucoup le soir, c'est Matin Câlin. Je vous l'avais présenté dans ma sélection de parfums gourmands, je ne sais pas si vous verrez, c'est de la marque Comptoir Sud Pacifique. Et vous voyez, il ne me reste plus beaucoup. C'est un parfum, je vous en parle régulièrement, pour moi qui sent le lait concentré à la vanille. Je ne pourrais pas mieux vous le décrire, je pense qu'il y a un moment, on ne va pas épiloguer 50 ans, ça sent le lait concentré à la vanille. C'est très gourmand, c'est très doux, c'est très réconfortant. C'est vraiment un petit côté Madeleine de Proust. Moi, ça me faisait penser vraiment au berlingot de lait concentré. Je sais pas si vous avez connu ça quand j'étais jeune. Il y avait des berlingots de lait concentré, il y avait tic et tac dessus. J'aimais pas trop le lait concentré, mais j'ai un copain qui adorait ça, donc en été il en mangeait. Et j'ai cette odeur là, et c'est sucré, et c'est un petit peu, je vais pas dire, ça me fait penser aussi à de la crème brûlée. En fait, vous savez, le dessus de la crème brûlée qui est un petit peu caramélisé, ça me fait penser à ça. C'est un parfum de peau. Par contre, c'est un parfum de peau, il n'y a pas une très grosse projection, mais c'est un parfum qui est super agréable, et c'est pour ça que le soir je l'adore. Je vais le mettre pareil après la douche, au moment où je me couche, et comme ça j'en mets sur ma veste en pilou, sur mon pyjama en satin, parce que quand même. Et donc du coup pareil, quand je me couche à côté de mon copain, il me dit ah tu sens bon, c'est super agréable. Pour moi ça c'est un parfum cocooning, un parfum de câlin, un parfum de fin de journée. Et oui, comme je dis, c'est pas une très grosse projection parce que j'ai un de mes clients, c'est que je suis coach sportif aussi, si vous le savez pas maintenant vous le savez. Et en fait, comme il sait que j'aime les parfums, le samedi matin quand j'arrive chez lui, systématiquement il s'amuse à sentir quel parfum j'aimais. Et celui-là, quand je l'avais mis sur moi le matin avant de partir, et je travaille chez lui à 8 h du matin, il a sa femme aussi, hein, ses enfants, donc c'est le petit rituel entre nous. Du coup il n'avait pas senti, alors que dernièrement j'ai suis allée et j'avais porté Arancia di Sicilia, il m'a corrigé parce qu'il est italien, Sicilia, pas de Sicilia, Sicilia, de chez Paris Monte Carlo. Il m'a dit oui ça c'est bon, il faut l'acheter. Je lui ai dit faites-moi plus d'heures de coaching, comme ça je pourrais l'acheter. Donc du coup on a rigolé. Il m'a pas pris plus d'heures pour autant, mais il m'a dit que Paris Monte Carlo c'était bien, et celui-là il l'avait pas senti. Bref, ok, un autre parfum que j'ai aussi beaucoup porté et que d'ailleurs j'ai terminé, c'est la Guimauve de Réminiscence de la collection Les Notes Gourmandes. Je vous en ai déjà parlé. La collection, elle a 3 parfums différents. Vous avez la dragée, héliotrope qui est le vert, la dragée c'est blanc, et la guimauve qui est le rose. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est une belle guimauve, d'accord? C'est une belle guimauve, ça sent bon, on sent la fleur d'oranger, ça sent un peu le sucre, oui, ça sent la guimauve, hein. Par contre, moi, c'était pas ma guimauve préférée parce que je trouvais, selon mes critères à moi, qui aiment encore une fois beaucoup les parfums sucrés, elle manquait un petit peu de rondeur et de douceur. Celle qui me fait tomber en amour à chaque fois que je la sens, et un jour je finirai pas me la reprendre, c'est la guimauve de Noël de Parle-moi de parfum ou de Histoire de parfum, que j'adore. La dernière fois je suis encore allée la sentir et en ouverture je l'ai trouvée belle, mais alors dès que je suis arrivée sur une note de cœur, je l'ai trouvée encore plus belle. J'aime beaucoup Love Don't Be Shy en guimauve. Il y a quoi d'autre qu'on m'a recommandé? Sintra de Memo Paris, que je vais absolument tester parce que je monte à Paris dans 10 jours, donc je vais aller le tester. Il y a Princess aussi de Kilian qui est de la guimauve. Il y a Dolce Gabbana pour femmes qui possède de la guimauve que je n'ai pas encore testé mais que je compte bien tester. Bref, très belle guimauve. J'ai eu énormément de compliments avec celui-là. Très bonne projection, très bon sillage, plein de compliments, donc aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais personnellement c'est pas ma préférée, donc c'est pour ça que je me suis empressée de le terminer.
pour pouvoir prendre peut-être une prochaine guimauve. Et par contre, je préfère beaucoup la dragée, pour moi qui sent vraiment l'amande poudrée et dragéifiée. Mais bon, c'est super rapport qualité-prix, ça, si vous allez sur beauté privée, je crois que le 50 ml comme ça il est à moins de 25 €. Donc franchement, prenez pas trop de risques. Ok, encore 2 parfums que j'ai bien portés et je pense qu'on pourra clore cette petite vidéo. On a le rose gourmand de Zara. Est-ce que ça vous surprend? Je pense que j'en parle hyper régulièrement du rose gourmand de Zara, qui est pour moi un parfum en termes de rapport qualité-prix absolument incroyable. Ça coûte 15,90 € ou 12,90 €, je ne sais plus, bon bref, pour 80 ml. C'est un parfum qui sent la rose, qui sent bien la rose, on sent bien la rose, qui sent la vanille, qui est gourmand. Et si vous aimez la rose comme moi, vous allez adorer, mais encore une fois, c'est pas une rose forte, profonde, capiteuse, c'est plutôt une rose légère. Et la vanille est pas trop sucrée, pas trop opulente. Enfin, c'est un très beau parfum. Moi, ça sent les pétales de rose un petit peu sucré. Je sais pas si ça vous parle là, c'est bon ça. Par chez nous, il y a une confiserie qui s'appelle la confiserie Florian qui fait des pétales de rose sucrés que vous pouvez mettre sur la glace ou dans le champagne et tout. Bah, c'est trop bien. Donc, j'adore cette rose là. Elle est légère, elle est gourmande, elle est féminine, elle sent bon. Super, merci Olivia. Très bonne projection, très bonne tenue. Mais je pense que la tenue, ce parfum est incroyable. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'adore porter moi des foulards, des foulards comme ça autour du cou. Et du coup, je spray mes foulards. Ce truc-là, il a tenu quasiment 2 semaines sur mon foulard. En fait, c'est quand j'ai été obligée de laver mon foulard blanc pour me débarrasser de l'odeur, sinon ça partait pas. Ça tient super bien sur les habits, ça tient très bien sur la peau, ça projectionne très bien, ça tient très bien sur ma peau, donc c'est vous dire, et quand je vous dis très bien, c'est toute la journée, facilement 12 heures. Vraiment, si vous aimez Rose Vanille de Mancera, vous pouvez le prendre. Il me fait penser aussi au Crystal Rose de Swiss Arabian, mais un peu plus fort. C'est aussi un dupe de Intense Café de Montal que j'aime beaucoup, mais bon, il n'y a pas de note de café sur celui-là. Franchement, j'adore ce parfum et au final, j'ai très peu d'utilisation parce qu'il est tellement puissant qu'en fait, franchement, ça sert à rien d'en mettre 50 millions de sprays parce que du coup, ça sert à rien. Parce qu'il est tellement puissant que ça sert à rien. Il n'est pas entêtant, mais il est puissant. Et un dernier parfum que j'ai quand même pas mal porté, enfin si je puis dire, bah écoutez, c'est le Baccarat Rouge. Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian. Donc vous voyez, il y a une petite utilisation. Alors effectivement, hein, quand on voit ça, on se dit non mais Olivia, quand même, c'est pas hyper utilisé. J'ai beaucoup de parfums. J'ai un peu honte quand voilà, j'ai beaucoup de parfums. J'ai beaucoup de parfums. Mais vous voyez que je finis quand même régulièrement les flacons. Et donc du coup, oui, pour moi, ça c'est pas mal d'utilisation, sachant que je l'ai eu à Noël. Et en fait, c'est un parfum que moi j'aime beaucoup. C'est sexy, c'est gourmand, pour moi, c'est un petit peu le caramel, ça sent le boisé, ça sent un peu le bois de santal, j'ai l'impression. C'est un parfum qui est moléculaire, donc soi-disant que tout le monde va le percevoir de manière différente. Il y a de l'ambroxan dedans, si je dis pas de bêtises non plus, donc on n'est pas tous capables de bien le ressentir. Des fois je le sens, des fois je le sens pas, mais plus je le sens régulièrement, j'ai des effluves. J'aime bien le porter en fait pour n'importe quelle occasion. Je sais que c'est un parfum de luxe, je sais que c'est un parfum qui est onéreux et que théoriquement il faudrait, entre parenthèses, le garder pour des occasions spéciales. Mais moi je pars vraiment du principe que en fait chaque journée où vous vous levez est une occasion spéciale. Et que c'est bête en fait de pas utiliser les choses parce qu'on a peur de les utiliser ou parce qu'on veut marquer un coup, parce que demain vous savez pas ce qui peut vous arriver. Et moi, si j'ai envie d'aller au karaté et porter Baccarat Rouge parce que je kiffe porter Baccarat Rouge et que j'ai l'impression d'être une guerrière absolument incroyable et imbattable, ce qui n'est absolument pas le cas, vu les fessées monstrueuses que je me prends régulièrement, mais je m'en fous, je porte Baccarat Rouge. Donc voilà les amis, je l'aime beaucoup. J'ai le lait hydratant pour le corps, je suis un petit peu déçue, mais le Baccarat Rouge, voilà, je l'ai pas mal porté. Ouais, c'est un beau parfum quand même, c'est un beau parfum. Après, comme je vous l'ai déjà dit, quitte à investir dans Baccarat Rouge, moi je vous conseillerais de prendre l'extrait de parfum. Je trouve que l'extrait de parfum est mieux, il projectionne mieux, il tient mieux. Mais bon, après c'est à vous de voir. De toute façon, le mieux, comme d'habitude, si vous allez sur le site de Francis Kurkdjian, vous commandez 4 échantillons, ça vous coûte 14 €. Après, ils vous font un bon d'achat pour un prochain parfum et comme ça, vous testez sur votre peau, vous testez l'évolution, si ça vous plaît ou pas. En plus, Baccarat Rouge, la projection est tellement bonne, la tenue est tellement bonne que l'échantillon qui fait 2 ml, il va vous tenir
un petit moment et puis vous voyez et vous investissez pas de l'argent bêtement parce que Olivia vous a dit que c'était bien alors que peut-être que vous aimez pas. Voilà les amis, ma petite sélection est terminée, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et puis on se dit à bientôt.